Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains des moments les plus profonds d'éveil spirituel, de guidance divine et de révélation qui changent la vie se produisent souvent aux premières heures du jour, entre 3h et 5h du matin? Pendant ces heures énigmatiques, vous pouvez vous retrouver éveillé, à fixer le plafond, vous demandant pourquoi le sommeil vous échappe. C'est comme si une force invisible vous agitait de l'intérieur, vous invitant à vous lever et à faire quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce que c'est. Cet espace sacré recèle des secrets et des promesses qui attendent d'être dévoilés. Dans cette vidéo, vous apprendrez 3 choses à faire lorsque vous êtes éveillé pendant ces heures-là. Alors, regardez jusqu'à la fin. Lorsque vous vous retrouvez éveillé dans le silence de la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, vous sentirez votre corps faire tout son possible pour vous forcer à vous rendormir. Savez-vous pourquoi? C'est parce que le diable sait que ces heures vous offrent une occasion unique de vous connecter à Dieu d'une manière qui peut transformer votre vie. Ce moment sacré, souvent appelé l'heure de Dieu, revêt une signification particulière, car on pense que c'est une période où le voile entre le monde spirituel et le monde physique est le plus fin. Pendant ce temps, vous pouvez ressentir une intimité plus profonde avec Dieu, recevoir de la clarté et des conseils, et découvrir un sens à votre vie et une direction à suivre. Vous pouvez vous sentir seul lorsque vous êtes allongé dans le noir, mais soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, attendant de communiquer avec vous, de vous parler et de vous guider. C'est le moment de vous abandonner, de laisser aller vos soucis, vos peurs et vos doutes, et d'être présent avec lui. Il peut sembler normal que vous soyez éveillé à une telle heure et que vous vous rendormiez rapidement, mais ce n'est pas le cas. Dieu vous a réveillé parce que vous devez accomplir 3 choses essentielles avant de commencer la journée. Le monde est peut-être endormi à cette heure-ci, mais votre esprit est éveillé, aspirant à la connexion et à la guidance de Dieu. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement près de vous, mais en vous, attendant de insuffler la vie à votre âme fatiguée. Voici 3 choses que vous devez faire si vous êtes éveillé entre 3h et 5h du matin. Numéro 1. Réfléchissez, étudiez la Bible et passez du temps avec Dieu. Ces heures sont une occasion sacrée de vous connecter avec Dieu. Vous pouvez les considérer comme une invitation de Dieu à vous lever et à passer du temps avec lui. Bien sûr, vous ne vous êtes pas réveillé tout seul, n'est-ce pas? Donc, s'il vous a réveillé à une heure aussi inhabituelle, c'est parce qu'il veut que vous communiquiez avec lui, que vous lui parliez et que vous écoutiez sa réponse. C'est à ce moment-là que le monde est calme et silencieux, ce qui vous permet d'entendre plus facilement ce qu'il dit à votre cœur. Savez-vous pourquoi il insiste autant là-dessus? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre ministère, n'hésitez pas à le faire. Il sait qu'à l'aube, l'agitation des activités quotidiennes accaparera votre attention et que vous n'aurez peut-être que peu ou pas de temps pour passer un moment tranquille avec lui. Tout cela témoigne de l'intention d'un Père aimant. Ce n'est pas pour son bien, mais pour votre bien. Réfléchir à votre vie et à la parole de Dieu dans le calme de ces heures vous apporte une clarté et une perspicacité que vous ne pouvez pas obtenir pendant la journée. C'est comme regarder dans un miroir, mais au lieu de voir uniquement votre apparence physique, vous examinez tout votre être, en traversant votre âme et votre vie spirituelle. À ce moment-là, vous pouvez poser à Dieu des questions sur votre vie et sur la manière dont vous pouvez devenir la personne qu'il veut que vous soyez. C'est là qu'il faut faire de la parole de Dieu la norme de votre vie, mais pour cela, vous devez savoir ce qu'elle contient. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas étudier la Bible à d'autres moments. Bien sûr que vous le pouvez, mais vous ne serez pas aussi concentré qu'entre 3 et 5 heures du matin quand tout est calme. Lorsque vous lisez et méditez les Écritures, le Saint-Esprit vous remplit de sagesse divine, de compréhension, de perspicacité et d'encouragement pour vous aider à relever les défis de la vie.
À ce moment-là, même votre esprit est plus réceptif à tout ce que Dieu veut vous dire. C'est comme si votre antenne spirituelle était plus active pour capter tous les signaux que le ciel vous envoie. Cette sagesse vous donne à son tour la paix et la force nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente à vous pendant la journée et dans la vie en général. Malgré cette vérité évidente, il est regrettable que beaucoup de gens se réveillent à ces heures-là et se forcent à se rendormir sous prétexte qu'ils parleront à Dieu pendant leur dévotion matinale. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de limite au temps que vous pouvez passer avec Dieu. Si Dieu vous réveille à minuit pour vous parler et vous réveille encore entre 3 et 5 heures du matin, cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire votre prière quotidienne à 6 heures. Cependant, de nombreux croyants trouvent ces excuses parce qu'ils ne veulent pas réduire leur temps de sommeil. Mais la vérité reste que l'impact de l'étude de la parole de Dieu pendant ces heures particulières ne peut être sous-estimé. Il vous entoure de sa présence divine, et en réfléchissant à votre vie, vous verrez les domaines dans lesquels vous devez vous réajuster pour vous aligner sur sa parole. Vous comprendrez mieux que ce n'est pas aussi difficile que les gens le font paraître. Il nourrit votre esprit de sa vérité et vous rappelle sa nature divine d'amour. Il n'y a pas de meilleur endroit où être à ce moment-là que d'apprendre davantage en présence de Dieu. Alors, au lieu de faire défiler votre téléphone ou de vous inquiéter pour la journée à venir, utilisez ce temps pour réfléchir, étudier la Bible et passer du temps de qualité avec Dieu. Regarder des films ou parcourir les réseaux sociaux peut être amusant, mais étudier la parole de Dieu est plus bénéfique pour votre vie physique et spirituelle. Le psalmiste a dit que la parole de Dieu est une lampe pour ses pas et une lumière sur son sentier. Cela signifie que son sens de l'orientation vient des Écritures. Cela vous permet de mieux comprendre les promesses de Dieu à votre égard, ainsi que ses plans et son dessein pour votre vie. Il dit: « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque vous profitez de ce moment sacré pour approfondir la parole de Dieu, il vous révèle des secrets profonds. Il vous indique le chemin à suivre et celui dont vous devez vous méfier. Cela vous aide à voir les choses différemment et à aborder les problèmes sous un autre angle. 2 Timothée 3,16-17 dit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. » Voulez-vous que Dieu vous équipe pour ses bonnes œuvres? Étudiez sa parole. Mais connaissez-vous la beauté de tout cela? Outre le fait d'acquérir une nouvelle vision et une nouvelle compréhension de Dieu, cela renforcera votre relation avec lui. C'est comme une relation avec vos amis. Même si vous avez 5 amis, vous serez plus proche de celui avec lequel vous passez le plus de temps. C'est celui à qui vous vous confiez et à qui vous racontez vos secrets. Chaque fois que vous avez un problème, c'est lui qui en est informé avant les autres. C'est ainsi que vous devez être proche de Dieu. Ce lien vous soutiendra tout au long de la journée et tout au long de votre vie. C'est pourquoi il n'est pas seulement votre Père aimant, mais aussi un ami attentionné. Néanmoins, vous devez consciemment veiller à approfondir votre relation avec lui. Dieu a ordonné à Josué de garder le livre de la loi sur ses lèvres et de méditer dessus jour et nuit, afin qu'il prenne soin de faire tout ce qui y est écrit. Alors, il prospérera. Il veut que vous fassiez la même chose par la suite. Ainsi, il vous sera plus facile de faire ce que Dieu veut quand il vous le commande. Commencez votre journée avec la parole de Dieu si vous voulez réussir et avoir une journée productive. Dieu ne vous réveille pas à cette heure-ci pour que vous n'ayez pas assez de temps pour vous reposer. Il vous ouvre à une effusion du surnaturel. Il vous offre l'occasion de commencer votre journée avec un but, de vous aligner sur sa volonté et d'en ressentir les bienfaits. Ne laissez pas passer cette occasion.
La prochaine fois que le Saint-Esprit vous réveillera à cette heure-là, levez-vous avec confiance et prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de commencer votre journée sans cette armure vitale. Cette arme est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Utilisez-la et voyez Dieu se manifester dans votre vie. Numéro 2. Priez avec ferveur. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous comment Dieu vous donnera de la force et comment il veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes amis. La prière est une arme essentielle dans le combat spirituel. 2 Corinthiens 10, 3, 4 dit « Car bien que nous vivions dans le monde, nous ne combattons pas à la manière du monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde. Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. » La prière est une arme contre les forteresses spirituelles de l'ennemi, accessible à tous les saints. Cependant, en tant que croyant et élu de Dieu, vous êtes plus réceptif à l'efficacité de cette arme. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin est également une invitation divine à prier avec ferveur. C'est une occasion rare de puiser dans la puissance de la prière, d'enflammer votre passion pour Dieu et d'expérimenter plus profondément sa présence. À ces heures-là, les fenêtres du ciel sont ouvertes pour déverser la sagesse et la perspicacité et recevoir vos supplications. La Bible dit que vous devez prier sans cesse. La nuit ne fait pas exception. Dans le domaine spirituel, le moment où les gens dorment et ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux est généralement celui où le diable et ses acolytes s'affairent à faire le mal. Jésus a raconté à ses disciples la parabole d'un homme qui a semé de bonnes graines dans son champ. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Lorsque le blé a poussé et a formé des épis, les mauvaises herbes sont également apparues. Pendant que vous pensez vous reposer la nuit après une journée très productive, le diable complote pour vous voler votre paix. N'oubliez pas qu'il n'a rien d'autre à faire que de voler et de détruire, il erre donc sans cesse, cherchant qui il pourra dévorer. Dieu sait que vous êtes peut-être trop occupé à joindre les deux bouts pendant la journée, et que vous n'avez peut-être pas le temps de communiquer avec lui. Alors, il vous réveille à la 4e heure de la nuit pour que vous soyez sobre et vigilant. Cela ne signifie pas que vous devez rester assis à surveiller votre maison. Rappelez-vous qu'avant sa crucifixion, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani pour prier et a emmené avec lui ses disciples Jacques, Pierre et Jean. Pendant qu'il priait, ses disciples dormaient. Quand il revint et les vit endormis, il les réprimanda en disant « Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Ils lui répondirent « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est ce que le diable fait aux croyants. Une fois que vous vous couchez, l'ennemi vous rend si lourd et fatigué que même lorsque Dieu vous touche pour vous réveiller pendant ces heures-là et vous invite à prier, vous continuez à vous retourner dans votre lit, même si le sommeil est loin de vous. Il vous rend si faible dans le but de vous voir vous rendormir et ignorer la raison pour laquelle Dieu vous a réveillé. Cela se produit lorsque votre chair vous contrôle au lieu que ce soit vous qui contrôliez votre chair. Le diable sait que si vous vous réveillez pour prier, vous perturberez ses activités maléfiques et contrera toutes ses attaques. Alors il fait tout son possible pour vous en empêcher. Et comme vous n'êtes pas disposé à vous lever, cela lui est d'autant plus facile. Jésus savait ce qui allait se passer quelques heures après avoir exhorté ses disciples à prier. C'est pourquoi il a essayé de les mettre en garde. Malheureusement, ils ont cédé à leur désir charnel de dormir au lieu de prier à la 4e heure de veille. Ce n'est pas que les disciples de Jésus ne pouvaient pas rester éveillés pour prier. Ils ont simplement cédé à leur chair par ignorance
et en ont subi les conséquences. Lorsque Jésus a été arrêté, ils se sont enfuis de peur et l'ont abandonné. Même Pierre, qui avait promis d'être avec Jésus partout où il irait, l'a renié 3 fois. Tout cela aurait pu être évité s'ils avaient surmonté leur désir de dormir plutôt que de prier. Tout cela montre une chose. Dieu voit et sait tout. Donc c'est pour une raison qu'il vous incite à faire quelque chose. Comment allez-vous éviter les flèches que le diable vous tire si vous n'êtes pas prêt à utiliser votre arme de combat? Imaginez que vous êtes sur le champ de bataille. Vous savez exactement comment vaincre votre adversaire, mais vous ne le faites pas intentionnellement. Vous restez là à regarder. Quel sera le résultat selon vous? La défaite, bien sûr. Il vaut mieux ignorer quelque chose que de savoir quoi faire et choisir de ne pas le faire. Les gens disent souvent « Je conduisais et j'ai soudainement ressenti le besoin de prier. Dieu merci, j'ai cédé à cette envie, car peu après, j'ai failli avoir un accident, mais Dieu m'a sauvé. » Ce genre de propos est courant chez les personnes sensibles et soucieuses de leur vie spirituelle. Vous avez le Saint-Esprit comme guide, car il sait et voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il est donc mieux placé que votre instinct pour vous diriger. Chaque fois que Dieu vous réveille entre 3 et 5 heures du matin, il vous dit la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il vous dit également, veillez et priez, afin de déjouer tous les plans maléfiques de vos ennemis. Vous ne le saviez peut-être pas auparavant, mais maintenant vous le savez. Alors, agissez comme quelqu'un qui possède la connaissance et la compréhension, et engagez-vous chaque jour dans une prière fervente entre 3h et 5h du matin. Ne manquez pas cette occasion en or de vous épancher devant Dieu, d'exprimer vos désirs, vos peurs et vos aspirations les plus profondes à ses pieds. Criez vers lui avec intensité, urgence et espérance. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit qu'il voit vos larmes secrètes, celles que vous versez dans vos prières à lui et dont personne ne sait rien. La Bible dit que les prières efficaces et ferventes d'un homme juste ont beaucoup de poids. Êtes-vous prêt à être cet homme? Vous vous souvenez de l'histoire d'Anne dans la Bible? Elle a crié vers Dieu par des prières ferventes pour avoir un enfant, déversant chaque jour son cœur à Dieu dans les larmes et le désespoir. Si vous lisez son histoire, vous verrez que Dieu ne l'a pas abandonnée. Il a répondu et a exaucé le désir de son cœur. L'apôtre Paul a fait de même, tout comme David. Cela vous montre à quel point les prières ferventes sont importantes pour Dieu. Dans l'un de ses psaumes, David dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes requêtes et j'attends avec impatience. » Êtes-vous prêt à commencer à chercher le Seigneur tôt le matin? Numéro 3. Essayez de vous souvenir de votre dernier rêve et remerciez Dieu pour ses révélations divines. Avez-vous déjà fait un rêve et vous êtes réveillé en vous demandant ce qu'il signifiait? Les rêves sont souvent considérés comme des messages de Dieu qui nous guident, nous réconfortent et nous avertissent. Job 33, 14-17 dit « Car Dieu parle, tantôt par une voix, tantôt par une autre, mais personne ne le perçoit. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les gens qui dorment dans leur lit, il peut parler à leurs oreilles et les effrayer par des avertissements, pour les détourner de leurs mauvaises actions et les préserver de l'orgueil. » C'est l'un des moyens par lesquels Dieu transmet des messages à son peuple, soit au sujet de ses plans divins pour lui, soit pour l'avertir d'un danger imminent. Cependant, il est regrettable que beaucoup de gens ne voient rien de significatif dans leurs rêves et leurs visions. Certaines personnes se réveillent sans même se souvenir de leurs rêves de la nuit précédente, mais cela ne les dérange pas. C'est pourquoi beaucoup de gens finissent par passer à côté des plans
et du dessein de Dieu. Si vous faites partie de cette catégorie, cela doit changer dès aujourd'hui. Si les rêves et les visions n'étaient pas nécessaires, Dieu ne les donnerait pas. Vous pouvez le voir dans cette écriture. Dieu parle à votre subconscient, de telle sorte que même si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce qui se passe, vous savez qu'il se passe quelque chose d'important. Vous savez que Dieu peut agir sans vous révéler ses plans, n'est-ce pas? Cela signifie que s'il décide de vous révéler quelque chose, c'est parce qu'il veut que vous le scelliez ou l'annuliez par la prière, selon que c'est bon ou mauvais. Vous pouvez le constater dans la vie de plusieurs personnages bibliques. Joseph est l'un d'entre eux. Joseph a rêvé du plan de Dieu qui était de le faire prospérer et de l'élever alors qu'il était jeune homme. Heureusement pour lui, il n'était pas du genre à prendre ces choses à la légère. Malgré les découragements et les commentaires désobligeants de sa famille, il n'a pas renoncé à ses rêves. Par la suite, grâce à la guidance de Dieu et à son aide divine, Joseph est devenu le grand leader que Dieu avait destiné à être. Il y a aussi le roi Salomon, à qui Dieu est apparu en rêve et a donné un chèque en blanc pour qu'il demande tout ce qu'il voulait. C'était après qu'il eut offert 1000 holocaustes à Dieu. Salomon choisit la sagesse, et Dieu fit de lui le roi le plus sage. C'est là un aspect où Dieu révèle ses plans et bénit ses enfants à travers les rêves. Un autre aspect est lorsqu'il parle pour effrayer son peuple avec des avertissements. Cela est clairement illustré dans le rêve du Pharaon, que Joseph interpréta comme signifiant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine et de pénurie. Dieu n'a pas révélé cela pour effrayer les Égyptiens. C'était plutôt une façon de les avertir de ce qui allait arriver, afin qu'ils prennent leurs précautions pour ne pas sombrer dans la confusion lorsque la période de famine commencerait. Un autre exemple est celui de la femme de Pilate. Oui, c'est une histoire peu commune que beaucoup de gens ignorent, car on n'en parle pas souvent. Cependant, la Bible dit que tandis que Pilate était assis sur le siège du juge, sa femme lui envoya un message. « Ne te mêle pas de cet homme juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. » C'était un avertissement pour Pilate, et Dieu merci, il s'est lavé les mains et a refusé de prendre part aux fausses accusations contre Jésus. La Bible rapporte plusieurs autres exemples de visites de Dieu à des personnes dans leurs rêves, et tous montrent l'importance de ces rêves. Alors que vous êtes allongé dans le silence de la nuit, prenez un moment pour réfléchir à votre dernier rêve. Les rêves sont un aspect mystérieux et fascinant de la vie de chaque croyant, et vous ne pouvez pas vous permettre de les négliger. Ils recèlent des significations cachées et un symbolisme qui peuvent avoir une grande influence sur vous et vous aider à vous repositionner. En vous souvenant de votre rêve, vous pourriez découvrir un message ou une révélation que Dieu essaie de vous communiquer. C'est pourquoi vous devez veiller à prier contre les mauvais rêves et à revendiquer les bons. Lorsque vous êtes éveillé entre 3 et 5 heures du matin, en vous souvenant de votre rêve et en y réfléchissant, vous pourriez découvrir des révélations divines qui vous aideront à vous guider dans votre cheminement spirituel. Parfois, il se peut que vous vous réveilliez à cause d'un rêve. Ne criez pas « Jésus » lorsque cela se produit et retournez vous coucher. Imaginez si Pharaon était resté silencieux au sujet de son rêve et avait supposé qu'il était dû au stress des activités de la journée. Il n'aurait pas eu la sagesse de stocker de la nourriture pendant la saison d'abondance et aurait beaucoup souffert par la suite. Lorsque vous vous souvenez de votre rêve, prenez un moment pour remercier Dieu de ses révélations divines. Le fait que Dieu vous parle de cette manière montre à quel point vous êtes spécial pour lui. Cette gratitude ouvre votre cœur pour recevoir davantage de conseils et de sagesse de sa part. Demandez-lui de vous éclairer sur les rêves que vous ne comprenez pas. Demandez-lui de vous aider à comprendre leur signification. Il pourrait vous révéler des vérités cachées ou des symboles qui peuvent vous guider dans votre vie éveillée.
N'oubliez pas que les voies de Dieu sont plus élevées que les vôtres et que ses pensées sont plus élevées que les vôtres. Alors ne vous précipitez pas pour rejeter ces révélations lorsqu'elles ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Ouvrez-vous et laissez Dieu vous aider à identifier les schémas, les symboles et les thèmes qu'il utilise pour communiquer avec vous. Comme Joseph, prêtez attention à tous les messages récurrents dans ses rêves. Peut-être avez-vous rencontré un aigle dans votre rêve il y a quelques nuits. La même chose s'est produite la nuit dernière et se répète. Ne pensez-vous pas que c'est une coïncidence trop grande? Si vous ne prenez pas le temps d'analyser tout cela et de demander l'aide de Dieu, vous ne connaîtrez pas sa véritable signification et continuerez à vivre dans l'ignorance. Désormais, chaque fois que vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, prenez un moment pour vous souvenir de votre rêve et remerciez Dieu pour ses révélations divines. Demandez-lui de continuer à guider et à diriger vos pas. Vous ne savez jamais quel trésor caché ou quelle révélation vous pourriez découvrir et comment il pourrait transformer votre vie. Bien-aimés, est-ce que l'un de ces éléments vous aide à comprendre ce que vous devriez faire pendant ces heures-là? Lorsque vous vous réveillez dans le silence de la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, vous vous trouvez à un carrefour, comme Jacob. À ce moment-là, vous avez entre les mains ce qu'il faut pour changer votre vie. Mais la question est, allez-vous saisir cette opportunité? Comme le rapporte la Bible, Jacob a rencontré un ange à cette même heure du matin, et il a lutté avec cet ange et a refusé de le laisser partir. Quand l'ange a vu que le jour se levait, il a supplié Jacob de le laisser partir. Mais Jacob a insisté en disant « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Ce n'est que lorsque l'ange a béni Jacob et changé son nom en Israël qu'il l'a laissé partir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin peut être un moment décisif dans votre journée et dans votre vie, selon ce que vous choisissez de faire. Dans ce moment sacré, vous avez le choix. Vous laisser envahir par l'obscurité de la nuit ou saisir l'opportunité divine qui s'offre à vous. Vous pouvez laisser votre esprit vagabonder vers vos inquiétudes et vos peurs ou vous concentrer pour vous immerger dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment d'essayer de vous forcer à vous rendormir. Chaque fois que vous êtes éveillé pendant ces heures, faites ces 3 choses. Cependant, avant de les faire, vous devez comprendre pourquoi elles sont importantes et quel est leur impact sur votre journée et votre vie. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devez faire ces 3 choses entre 3 heures et 5 heures du matin. Numéro 1. Vous avez été choisi par Dieu. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Dieu vous appelle à une communion à 2, car vous êtes son élu. C'est la première raison pour laquelle vous devez faire ces 3 choses de tout votre cœur. En tant qu'élu, vous n'êtes pas comme les autres. Dieu vous a spécialement choisi et mis à part pour un but unique. C'est pourquoi, lorsque les autres insistent pour dormir 8 heures d'affilée, vous devez être prêt à dormir moins. Parmi les milliards d'êtres humains sur Terre, Dieu vous a choisi. Et vous avez des responsabilités importantes qui pèsent sur vos épaules et que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger en dormant. Pendant que les autres dorment dans leur lit, vous devez vous réveiller et veiller sur vous-même et sur ceux dont le destin est lié au vôtre. Vous n'avez pas choisi Dieu, mais c'est lui qui vous a choisi. Et lorsqu'il vous réveille à cette heure-là, votre seule réponse devrait être « Oui, Seigneur ». Éphésiens 1, 4, 5 dit « Car il nous a choisis en lui avant la création du monde, pour être saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Avez-vous entendu cela? Vous avez été choisis selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, ce qui signifie que sa volonté doit s'accomplir dans votre vie. C'est là qu'intervient l'abandon total. Si vous vous abandonnez entièrement à Dieu, il peut vous aider à soumettre votre corps de telle sorte que vous ne serez plus prisonnier, mais maître de votre chair.
Lorsque vous atteindrez ce niveau, il vous sera plus facile de vous réveiller lorsque Dieu vous appellera. Dieu agit souvent de manière mystérieuse, révélant ses plans à ses élus tôt le matin. Par exemple, dans le livre de Samuel, Dieu a appelé Samuel tôt le matin, le mettant sur la voie pour devenir un grand prophète. Tout comme Samuel, vous devez écouter la voix de Dieu et suivre ses directives pour accomplir votre destinée. En vous réveillant entre 3h et 5h du matin, vous démontrez votre volonté de répondre à l'appel de Dieu et d'accomplir sa volonté sans vous plaindre. C'est une façon d'accepter votre rôle en tant que vase élu de l'amour et de la lumière de Dieu dans le monde. Lorsque vous vous réveillez, abandonnez-vous complètement en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ainsi, vous pouvez être sûr de marcher en accord avec la volonté de Dieu. Numéro 2. Posez de bonnes bases pour la journée à venir. Il est essentiel de poser de bonnes bases pour votre journée afin de mener une vie pleine de sens, productive et épanouissante. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, vous pouvez donner le ton pour le reste de la journée. Imaginez que c'est comme un bâtiment. Si vous commencez avec des fondations fragiles, toute la structure risque de s'effondrer. Mais si vous posez des fondations solides, vous pouvez construire quelque chose qui durera. De la même manière, la façon dont vous commencez votre journée donne le ton pour tout ce qui suit. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de construire sur des bases solides dans tous les aspects de la vie. Il a dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles de moi et les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont déboulé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais elle n'a pas été renversée, car elle était fondée sur le roc. » Tout comme les fondations de votre vie sont construites sur Jésus et ses paroles, vous pouvez construire les fondations de votre journée sur le roc solide que sont la parole de Dieu, la prière et la réflexion. Ainsi, vous serez mieux équipé pour relever les défis de la vie et prendre des décisions en toute confiance. Cela vous aidera à donner la priorité aux choses importantes, à éviter les distractions et à progresser vers vos objectifs. Cependant, dès que vous dormirez jusqu'à ce que tout soit lumineux et que vous vous précipiterez hors du lit pour répondre aux exigences de la journée sans chercher la face de Dieu, vous aurez du mal à rester concentré tout au long de la journée. Comprenez-vous maintenant pourquoi vous devez vous réveiller et faire ces 3 choses? En posant de bonnes bases, vous serez en mesure de construire une journée qui honore Dieu, bénit les autres et apporte de l'épanouissement à votre propre vie. Ne manquez pas cette occasion de commencer votre journée du bon pied. Lorsque Dieu vous touche, calmez votre esprit et invitez-le à établir votre journée. Demandez-lui de la rendre exactement telle qu'il le souhaite pour vous et pour qu'elle donne des résultats positifs. Ensuite, écoutez-le attentivement et obéissez-lui. Cela changera non seulement votre journée, mais aussi toute votre vie. Numéro 3. Pour améliorer votre croissance et votre développement spirituel. La croissance et le développement spirituel sont un voyage qui dure toute la vie, et se réveiller tous les jours entre 3 et 5 heures du matin pour faire les 3 choses que Dieu attend de vous est essentiel pour approfondir votre relation avec lui et mener une vie épanouie. Pendant ces heures, le voile entre le physique et le spirituel semble plus mince. Cela vous offre une occasion unique de nourrir votre esprit et de cultiver une connexion plus forte avec votre Créateur. 2. Pierre 3, 18 dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, puisque vous avez été avertis, soyez sur vos gardes, de peur que, séduits par l'égarement des hommes sans loi, vous ne soyez emportés de votre voie. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. »
Ce passage souligne le rôle de la prière, de la réflexion et de l'étude des Écritures dans votre croissance et votre développement spirituel. Dès que ces éléments font défaut dans votre vie, cela signifie que vous ne protégez pas votre vie et vous finirez par perdre votre position sûre, votre relation profonde avec Dieu. Votre croissance spirituelle n'est possible que si vous accordez la priorité au temps passé avec Dieu, si vous recherchez sa sagesse et ses conseils, et si vous vous immergez dans sa présence. Aussi délicate qu'une graine, elle a besoin de soins appropriés, d'eau, de soleil et de nourriture pour devenir un arbre solide, et votre esprit a également besoin de soins et d'attention pour s'épanouir. Lorsque vous consacrez du temps à votre croissance et à votre développement spirituel, vous investissez dans votre avenir éternel et vous vous donnez les moyens de porter des fruits qui dureront. Vous remarquerez une transformation en vous-même lorsque vous passerez du temps avec Dieu pendant ces heures matinales. Dieu, dans son infinie miséricorde, éveillera votre esprit et vous rendra plus attentif à ce qui compte vraiment. Cela vous aidera à développer une compréhension plus profonde de son caractère et de ses promesses, et votre foi en lui s'en trouvera renforcée. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont donné la priorité à leur croissance et à leur développement spirituel et qui, par conséquent, ont connu des percées et des bénédictions incroyables. David, par exemple, était un homme selon le cœur de Dieu, et sa quête matinale de la présence de Dieu était un élément essentiel de sa routine spirituelle. Vous devez également profiter des heures matinales, entre 3 et 5 heures du matin, pour nourrir votre esprit et cultiver une connexion plus profonde et plus forte avec votre Père Céleste. Et c'est là qu'intervient la raison suivante. Numéro 4. Pour avoir un sens clair de votre objectif et de votre direction. Votre rencontre avec Dieu tôt le matin peut être une expérience transformatrice, surtout lorsqu'elle vous donne un sens clair à votre vie et une direction à suivre. Imaginez commencer votre journée avec des instructions et des conseils clairs de Dieu sur la voie à suivre, en sachant exactement quoi faire à chaque instant pour réussir. Ce serait certainement une expérience extraordinaire. Dès l'instant où vous saurez que c'est Dieu qui vous guide, vous n'aurez plus besoin d'éprouver de la peur ou du doute. Il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important dans un monde rempli de bruit et de distractions. Cependant, dans le calme des premières heures du matin, vous pouvez vous mettre à l'écoute de la voix de Dieu et clarifier votre chemin. La Bible dit que vous devez mettre toute votre confiance en Dieu et ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Lorsque vous faites confiance à Dieu et vous soumettez à sa volonté, il vous donne un sens clair à votre vie et une direction à suivre. Le psaume 32, 8 dit « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mon regard attentif sur toi. » Lorsque vous vous levez tôt et cherchez la direction de Dieu, vous lui demandez d'éclairer votre chemin et de vous montrer la voie à suivre. Voyez-vous comment un système de navigation GPS fonctionne pour vous donner des indications? De la même manière, lorsque vous recherchez la direction de Dieu, il vous donne un sens clair à votre vie et une direction, vous aidant à surmonter les défis de la vie et à prendre des décisions sages. Prenez l'exemple de Néhémie, qui se levait tôt pour prier et rechercher la direction de Dieu avant de se lancer dans un projet de construction gigantesque. Il ne s'est pas précipité dans ce projet sans avoir d'abord recherché la direction de Dieu, et il a ainsi connu un succès et un impact incroyable. Lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, vous recherchez également un sens et une direction pour votre journée et votre vie. Vous demandez à Dieu de vous révéler ses plans, son dessein et sa volonté divine. Et en passant du temps en sa présence, vous recevez une clarté divine
et devenez plus concentré. Lorsque Dieu vous donne cette direction divine, il met également tout à votre disposition pour que vous puissiez suivre le chemin qu'il a tracé pour vous. Lorsque Jésus était sur terre, il se retirait souvent de ses disciples aux premières heures du matin pour chercher la face de Dieu, prier et recevoir des directives divines pour les choses à venir. Cela l'a beaucoup aidé dans son ministère, et vous aussi, vous devez prendre ce temps pour chercher la direction et la force de Dieu. Si Jésus, bien qu'il soit Dieu, cherchait encore la direction de Dieu, vous devriez aussi le faire. N'oubliez pas que Dieu a un plan et un but unique pour votre vie. Lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin pour passer du temps avec lui, vous pouvez découvrir ce qu'il veut et vous aligner sur sa volonté. Ne manquez donc pas cette occasion d'acquérir un sens clair de votre but et de votre direction. Réveillez-vous, passez du temps avec Dieu et regardez votre vie se transformer de manière étonnante. Numéro 5. Pour participer à la paix et à la joie de Dieu face à une journée qui s'annonce peut-être orageuse. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, et pour les avoir ou en profiter, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, vous avez une occasion unique de participer à la paix et à la joie de Dieu. Cela est possible parce que la Bible assure qu'en présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie et qu'il y a des plaisirs éternels à sa droite. Dans un monde chaotique et incertain, la paix et la joie de Dieu sont comme une bouffée d'air frais qui rafraîchit et régénère votre esprit. Vous ne pouvez commencer votre journée dans le calme et la tranquillité que si vous avez l'assurance que Dieu est aux commandes et qu'il prend soin de tout. Cela seul peut vous rendre joyeux et plein d'espoir malgré les défis et les difficultés qui vous attendent. C'est ce que la paix et la joie de Dieu peuvent faire pour vous. Elles sont comme un bouclier qui vous protège des tempêtes de la vie et vous ancrent au milieu de la tourmente. Elles sont comme un fleuve qui étanche votre soif et satisfait votre âme. Dans Philippiens 4:7, l'apôtre Paul dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque vous vous levez tôt et que vous recherchez la présence de Dieu, vous l'invitez à vous remplir de sa paix, à apaiser vos craintes et à calmer vos inquiétudes. Vous ne pouvez pas fabriquer cette paix par vous-même. C'est un don de Dieu et un fruit de son esprit qu'il désire vous donner. Lorsque vous passez du temps avec Dieu pendant ces heures matinales, vous sentez sa paix et sa joie vous envahir et remplir chaque aspect de votre vie. En lisant sa parole, en priant et en méditant sur sa bonté et son amour, demandez-lui de vous remplir de son esprit, de vous guider et de vous diriger, et de vous donner sagesse et discernement. N'oubliez pas que la paix et la joie de Dieu ne dépendent pas de votre situation, mais de votre relation avec lui. Ainsi, même au milieu des épreuves et des tribulations, vous pouvez toujours connaître la paix et la joie, sachant que Dieu est avec vous et qu'il vous aidera à traverser ces moments difficiles. De la même manière que vous ne manquez pas de prendre votre thé chaque matin avant d'aller travailler, ne manquez pas cette occasion de participer à la paix et à la joie de Dieu. Lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin et que vous passez du temps avec Dieu, invoquez sa paix et sa joie, qui dépassent l'entendement humain et ne dépendent pas des circonstances humaines pour remplir votre cœur et vous envelopper tout au long de la journée. Cher enfant de Dieu, si vous avez regardé cette vidéo, cela signifie que vous êtes prêt pour la transformation divine. Vous devez toujours vous entraîner à vous réveiller à la 4e heure, entre 3 et 5 heures du matin, pour faire ces 3 choses que Dieu vous a révélées. Dès que vous le ferez et que vous serez constant, votre vie ne sera plus la même. Cependant, ne vous précipitez pas. Ce message ne serait pas complet si vous ne saviez pas comment garantir l'efficacité de votre rencontre avec Dieu à 3h et 5h du matin.
Ces éléments vous permettront de vous réveiller lorsque Dieu vous appellera et que votre rencontre avec lui aura un impact positif sur votre vie. Numéro 1. Évitez le péché et soumettez-vous à Dieu. Le péché est l'un des plus grands ennemis de chaque enfant de Dieu. Néanmoins, dès que vous commencez à jouer avec lui, vous vous éloignez progressivement de la présence de Dieu. En tant qu'élu de Dieu, vous devez toujours vous assurer que vous êtes en règle avec Dieu. Savez-vous ce que cela signifie? Vous savez que Dieu déteste le péché, n'est-ce pas? Essayez toujours d'éviter toute forme de péché et cherchez à plaire à Dieu. Dès que vous ne prenez pas cela au sérieux, même si vous vous réveillez régulièrement à ces heures-là, cela n'aura aucun impact sur votre vie. Souvenez-vous, le prophète Isaïe a précisé que les mains de Dieu ne sont pas trop courtes pour vous atteindre et que ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour vous entendre lorsque vous l'appelez. Il semble silencieux parce que vos iniquités ont érigé une barrière entre vous et lui. Ainsi, avant que ces prières puissent atteindre le ciel, vous devez éliminer cette barrière. Ce n'est qu'alors que Dieu pourra librement vous atteindre et transformer votre vie. Numéro 2. Surveillez ce que vous consommez avant d'aller vous coucher. Cela peut sembler insignifiant, mais cela vous empêchera grandement de vivre ce moment sacré avec votre Père céleste. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais lorsque vous consommez des aliments très lourds avant de vous coucher, vous vous réveillez lorsque tout est lumineux et bruyant. Vous vous sentez très faible et lourd, à tel point que même si vous vous réveillez avant l'aube, vous avez du mal à vous lever. Vous pensez peut-être que cela n'a aucune signification spirituelle, mais c'est pourtant le cas. L'idéal est de prendre un repas léger avant d'aller vous coucher. Si vous ne le faites pas, vous nuirez à votre santé et à votre bien-être spirituel. Chaque fois que vous vous réveillerez le matin, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas pu vous lever à 3 heures du matin, sans savoir que Dieu vous a tapé plusieurs fois, mais que vous étiez trop lourd pour vous réveiller. Corrigez cela dès aujourd'hui. Désormais, Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pourquoi il vous a envoyé ce message inspirant. Lorsque cela se produira, vous verrez et vous serez émerveillés. Si vous croyez que cela est possible, priez de tout votre cœur en faisant confiance à Dieu pour qu'une nouvelle saison se manifeste. Prions. Cher Père Céleste, donneur et soutien de ma vie, j'adore et je vénère ton saint nom pour être un Père aimant et un ami attentionné vers qui je peux toujours me tourner pour obtenir de l'aide. Merci pour le don de la vie, pour ta provision, ta protection et ta guidance divine. Merci, Seigneur, pour ces révélations divines que tu m'as données aujourd'hui, afin que je puisse voir et comprendre le caractère sacré de ma rencontre avec toi tôt ce matin. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Dieu miséricordieux, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes. Purifie-moi, rends-moi digne de participer à cette rencontre divine et regarde-moi transformer ma vie. Ô Seigneur miséricordieux, je m'humilie aujourd'hui à tes pieds, cherchant ta guidance, ta paix et la beauté de ta présence divine. Je te demande de m'aider à poser de bonnes bases pour ma journée. Montre-moi comment hiérarchiser mon temps, mes pensées et mes actions. Donne-moi la sagesse de discerner ce qui est bon et meilleur, et aide-moi à aligner ma journée sur ta volonté. Alors que je passe du temps avec toi, je te demande de me révéler tes plans et tes desseins pour ma vie. Même si cela diffère de ce que je souhaite, aide-moi à m'y soumettre. Je remets toute ma journée entre tes mains et je te demande de m'aider à accomplir tout ce que tu as prévu pour moi. Où que je sois, que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je cherche sincèrement à te plaire dans tout ce que je dis et fais, en me confiant à ta souveraineté et à ta sagesse. Montre-moi comment m'abandonner et accepter ta volonté pour ma vie. Père aimant, aide-moi à grandir spirituellement et à approfondir ma compréhension de ton caractère, de ton amour et de ta grâce. Montre-moi comment appliquer ta parole et vivre ma foi de manière concrète. Mon désir le plus profond est de devenir plus semblable à Jésus,
en reflétant ton amour et ta lumière à ceux qui m'entourent. Donne-moi une soif de ta parole et la volonté d'apprendre de toi chaque jour. Seigneur, donne-moi un sens clair à ma vie et une direction à suivre. Montre-moi comment utiliser mes dons, mes talents et mes ressources pour te servir et servir ceux qui m'entourent. Aide-moi à prendre des décisions sages et à consacrer mon temps et mon énergie à ce qui compte vraiment. Donne-moi un cœur serviable et la volonté de suivre ta direction. Alors que je te cherche, remplis-moi de ta paix et de ta joie. Calme mes peurs et apaise mes inquiétudes. Aide-moi à expérimenter ta présence de manière réelle et tangible afin que je sache que tu es toujours avec moi. Alors que je fixe mon regard sur toi, veuille bien contrecarrer tous les plans du diable qui s'opposent à mon progrès. Par-dessus tout, Seigneur, veuille bien ôter tout ce qui m'empêche de m'éveiller dans ces heures qui viennent. Je veux mieux te connaître et rechercher ta face chaque jour avant de commencer les activités de la journée. Aide-moi, Seigneur. Merci, Père, pour ce temps sacré où je te cherche. Je sais que tu m'as entendu et que tu me répondras. Je prie au nom de Jésus. Amen. Cher ami, alors que tu as prié cette prière, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ton voyage. Tu es merveilleusement et admirablement fait à l'image et à la ressemblance de ton Père céleste. C'est pourquoi il veut le meilleur pour toi. À partir d'aujourd'hui, cherche-le toujours. Sois déterminé et sacrifie toujours une partie de ton temps de sommeil pour une rencontre avec lui. Ce ne sera pas toujours facile, mais cela en vaudra la peine. Souvenez-vous que Dieu a prévu de vous faire prospérer lorsque vous vous réveillerez. Il désire vous donner de l'espoir et un avenir, vous guider dans sa vérité et vous remplir de sa présence. Ne laissez pas les défis de la journée à venir vous décourager. Affrontez-les plutôt avec courage et confiance, sachant que votre rencontre avec Dieu au cours de ces dernières heures a tourné les choses en votre faveur. Le Saint-Esprit vous équipe pour accomplir de bonnes œuvres, alors ne laissez pas le diable vous dire le contraire. Au cours de votre journée, n'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de votre foi. Ne laissez pas le bruit du monde vous distraire de son doux murmure. Restez ancrés dans son amour et laissez-le déborder sur ceux qui vous entourent. Merci de vous être joint à moi dans cette prière. Regardez quel ministère puissant nous avons ici. Montrons notre amour et disons Amen dans la section commentaires. Que vous receviez de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.